L'objectif poursuivi par ces assises est d'élaborer un argumentaire avec le Conseil urbain de l'Ordre des médecins de Kinshasa en intégrant les dispositions de l'article 14, alinéa 2.c du protocole de Maputo dans le code de déontologie médicale. Cette activité s'aligne dans le cadre de la feuille de route de la coalition de lutte contre les grossesses non désirées, dont Si Jeunesse avait été également membre, et organisation lead de l'activité qui se déroule présentement. Il est prévu d'organiser un atelier de discussion sur l'intégration de l'article 14, alinéa 2.c du protocole de Maputo dans le code de la déontologie médicale. Les résultats attendus est celui de renforcer la domestication du protocole de Maputo avec l'implication du conseil urbain, mais aussi le pousser à porter la révision du code de déontologie médicale au niveau du Conseil national de l'Ordre des médecins. Comme nous le savons, les traités internationaux ont priorité sur les lois nationales ou les lois locales. Et donc, toutes les lois relatives à l'avortement, toutes les lois locales, doivent impérativement être révisitées par rapport à ces traités. Et donc, pour les cas qui nous concernent, nous parlons de l'article 34 du Code de déontologie, qui se réfère lui aussi au code pénal, et cet article stipule que l'avortement est interdit. Rappelons qu'il convient de rappeler que l'article 14 du protocole de Maputo invite les États signataires, dont la République démocratique du Congo, d'autoriser la pratique de l'avortement médicalisé en cas d'inceste, viol et si la grossesse engage le pronostic vital de la femme ou du fœtus. Il y a un seul médecin.